Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Daniel et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Danielle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, on reçoit aujourd'hui, comme à chaque semaine, cette fois-ci, c'est une invitée, donc qui fait partie de la fraternité des alcooliques anonymes, qui vient nous parler de sa vie, des enjeux par rapport à son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Donc, je suis très contente d'accueillir Pascale. Bonsoir, Daniel. Merci de l'invitation. Alors, je m'appelle Pascale, je suis alcoolique. On va régler les mathématiques. Moi, j'aime ça pas dire combien de temps d'abstinence que j'ai pour me péter les bretelles, mais dire que c'est faisable une journée à la fois, qu'on accumule des 24 heures puis qu'on réussit à s'en sortir malgré qu'on guérit jamais. Là. Moi, je suis arrivée à Alcoolique Anonyme le 1er juin 2007. J'ai 53 ans. Ça fait donc 17 ans que je suis membre des Alcooliques Anonymes. Puis comme je dis, je dis pas ça parce que je suis meilleure qu'une autre, c'est juste que s'il y a un nouveau qui écoute ou qui est là, ben c'est faisable. Parce que si j'avais pas été heureuse en consommant pas, j'aurais recommencé. J'aurais recommencé, c'est sûr, tu sais. Moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver à Alcoolique Anonyme parce que moi, je suis née d'un père alcoolique et d'une mère névrosée. Je dis tout le temps ça. Mon père ne faisait pas de meeting. Parce que je viens d'une petite ville, une petite municipalité où tout le monde se connaît, puis où il n'y avait pas d'anonymat, tu sais. Fait qu'à un moment donné, mon père est à l'épicerie, puis il entend « Hey, Jean-Pierre, vas-tu au meeting AA à Saint-André à soir ou à Brownsburg? » Tu sais, ça a été fini. Donc, j'ai été avec un père, un alcoolique sec, quelqu'un qui boit pas, mais qui est pas dans son programme. Mon père, c'était pas un homme violent, puis c'est pas à cause d'eux que j'ai bu, là, pas du tout, mais ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie parce que ça m'a pris du temps avant d'arriver à Alcoolique Anonyme à cause de ça. J'ai vu mon père tellement malheureux, dans le ressentiment, dans la honte, dans l'apitoiement, beaucoup dans l'apitoiement. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est ça, pas boire. Moi, je verrais pas pourquoi j'arrêterais. Je vais être bien trop malheureuse. Et puis, jeune, je le savais que je fitais pas dans aucun cadre, là. J'étais différente des autres, j'étais émotive, tout était puissance 14, tout était amplifié, tout était épouvantable, c'était gros, c'était lourd, Fait que jeune, moi, déjà, j'avais un mal de vivre, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a amené à consommer. Moi, là, j'ai comme une voix en dedans qui veut crier. Tu sais, des mains dans mon estomac, mais qui veut sortir, là. C'est comme ça que je me sens. Puis même encore aujourd'hui, ça va m'arriver parce que je suis pas guérie, mais j'ai un programme pour m'aider à vivre avec moi. Moi, j'étais pas capable de vivre avec moi, puis je commence à m'accepter comme je suis, tu sais. Fait que, on le dit, hein, lentement mais sûrement, avons-nous faillir à la tâche celui ou celle qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. Moi, j'ai des phrases, puis je sais même pas si c'est dans les promesses ou dans la méthode, mais il y a des phrases comme ça que je retiens puis qui me font du bien parce que c'est moi, parce que je m'identifie à ces phrases-là, tu sais. Fait que moi, c'est ça, mon père, il boit pas, mais des fois, je me dis, il aurait été mieux boire, tu sais, probablement. Et puis, on lui a remis son jeton de 20 ans sur son lit de mort. Mon père est mort le 25 août 2005. Il était jeune, il avait 67 ans. Et puis, de la littérature AA, moi, j'en voyais chez nous depuis que je suis toute jeune. Tu sais, il y avait des vignes qui traînaient, puis ça me tombait ses nerfs, tombait là-dessus. Déjà là, je buvais pas, mais j'avais les comportements de ça. J'ai appris ça avec vous autres aussi, parce que moi,
Un alcoolique, c'est un problème d'alcool. Quand tu bois pas, ta vie est réglée. C'est fini. J'ai dégelé et j'ai compris que c'était pas ça. Mais c'est ça la beauté du programme, puis c'est pour ça qu'il y a 12 étapes, puis c'est pour ça qu'ils sont numérotés de 1 à 12, tu sais. Fait que moi, ça m'a pris du temps parce que déjà, j'avais un mal de vivre épouvantable, puis que je pouvais pas identifier. Puis moi, j'ai un trou encore aujourd'hui, là, que je peux pas remplir. J'ai un gouffre intérieur que je peux pas remplir. Puis j'ai essayé de le remplir en m'achetant des sacoches, en allant chez Winners, en mangeant du chocolat. À part de grossir, ça n'a rien donné d'autre. Puis là, j'ai commencé à réaliser, après plusieurs années, que je pourrais jamais remplir ça. Ce manque-là. Je suis contente. Dans le temps, j'étais contente, je consommais. J'avais de la peine, je consommais. J'étais en maudit, je consommais. J'étais fatiguée, je consommais. Toutes les raisons étaient bonnes pour consommer. Mais là, quand tu arrêtes de consommer, tu fais ça comment? Fait que moi, j'ai grandi comme ça, puis j'ai grandi dans les peurs, beaucoup, moi. Moi, je pense, je dis toujours que j'ai cru au bonhomme 7 heures jusqu'à l'âge de 21 ans, je pense. Tu sais, aussitôt que je sortais, mon père disait « Fais attention, tu vas avoir un accident. Fais attention si tu rentres tard. Des gars dangereux qui se promènent. » Ou moi, je suis représentante aujourd'hui, puis ça fait des années que je fais ça. Je suis dans le domaine pharmaceutique, puis mon père disait toujours « Là, en plus de visiter les pharmacies, si jamais tu arrives blessé, au mois de juillet, commence à penser à tes pneus d'hiver. » Tu sais, fait que mon père, au mois de juillet, déjà, il commençait à me stresser avec l'hiver. Puis pourtant, c'est la route. Moi, je suis pas sénère, tu sais. Mais j'ai une cassette, j'ai été programmée, puis je peux pas en vouloir à mes parents parce que c'est ce qu'ils ont reçu. Tu peux pas me donner ce que t'as pas. Tu sais, fait que je peux pas leur en vouloir. Puis encore une fois, c'est pas pour ça que j'ai bu. Mais ça boit bien, par exemple. Là, toutes les raisons sont bonnes, de toute façon, pour consommer. Donc, moi, l'amour avec l'alcool, ça a commencé tard. J'avais peut-être 23 ans. J'ai consommé avant, mais non, j'accrochais pas. J'étais folle, par exemple. J'étais extrêmement, extrêmement folle. Puis en boisson, c'était pire, tu sais. Fait que moi, j'ai bu pour ne pas me vivre. Tu sais, quand tu consommes, là, t'es chez vous, t'es d'un bar ou peu importe, quand tu consommes, les épaules te baissent, puis tout d'un coup, j'étais plus grande, puis tout d'un coup, j'étais meilleure qu'un autre, puis tout d'un coup, j'étais plus forte, puis j'étais quasiment PDG de compagnie, puis moi, l'alcool a fait sortir le pire en moi, a fait sortir mon plus mauvais côté humain. C'est comme puis aujourd'hui, là, quand je regarde ça, là, puis aujourd'hui, puis tu sais, je suis à un bras de mon premier verre, moi là, je suis pas à l'abri de rien dans la vie, là. Puis aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis comment j'ai fait pour vivre avec un mal comme ça, puis pas geler ça avant, tu sais. Fait que moi, quand j'ai fait ma rencontre avec l'alcool, je me rappelle, moi, j'ai demandé un transfert pour Québec à un moment donné parce que c'était tellement lourd avec des parents qui me couvaient, qui avaient peur de tout, qui me transmettaient aussi leur peur, que j'ai décidé de partir pour Québec. Et mon père est natif de cette région-là, donc j'avais beaucoup de famille. Puis je disais, ben inquiète-toi pas, papa, il y a pas de problème. Ma tante un tel, mon oncle un tel, les cousins. Puis et là, j'ai découvert l'alcool. Là, j'ai découvert, dans le fond, c'était la liberté, hein. Puis là, j'étais coloc avec une madame. Puis là, je me suis en allée un soir au Beaugarde. Puis là, je veux pas donner la soif à personne. Puis là, comme ça, c'est tellement n'importe quoi. J'ai dit au barman, je vais avoir un scotch dans un verre old fashion avec une glace. Et lui, de me répondre, « Wow! Hey, toi, tu sais boire, hein? Tu sais ce que tu veux. » Hey, moi, là, il venait de me... Ça y est. Hey, on me dit que j'étais quelqu'un. Parce que moi, jeune, j'étais trop petite pour parler. C'était jamais le temps. Pas de suite. Tantôt, on dit pas ça, on parle pas de ça. Tu sais, mes parents, c'était tout à la surface, fallait que tout soit parfait. Tu sais, on parle pas de rien. Fait que moi, quand j'ai découvert l'alcool, hey, écoute bien, puis quand on me dit que je savais boire, parce que là, moi, les filles, je trouvais que ça buvait mal. Les filles, ça sait pas boire. Moi, je me disais, ils savent pas boire. Ils prennent 2 verres, s'en vont vomir aux toilettes, n'importe quoi. Apprends à mélanger, puis bois comme du monde, puis j'ai pas à te tenir les cheveux. Puis, fait que, tu sais, moi, déjà, je commençais comme ça, puis
je trouvais que les gars, ils savaient boire, tu sais. Puis là, on me disait, toi, Pascal, tu fais partie de la gang, tu sais boire comme nous autres. Puis moi, j'étais protégée par cette gang-là. Puis au Beaugarde, je passais en avant de tout le monde. Moi, j'avais pas besoin de « Hey, attends une minute, on venait me chercher, on me faisait signe, Pascal. Elle peut passer, elle peut s'en venir avec nous autres. Hey, écoute, là, moi, c'était épouvantable. C'était vraiment, c'était tout ça, la vie. » Fait que moi, ma rencontre, là, ma rencontre avec l'alcool s'est faite là. Mais comme je dis, elle s'est sûrement faite avant, pas sûrement, avant dans mes comportements. Mais ça, je le sais toujours pas, là. Moi, je sais juste que quand je prends de l'alcool, je respire, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression, tout est beau, je fais plein de projets, la vie est belle, que je pense, jusqu'à temps que je sois plus capable de consommer. Mais tout le long de ma consommation, moi, comme je disais, ça a fait sortir le pire en moi. Moi, à un moment donné, on m'a donné une promotion, puis je m'occupais d'une force de vente, puis moi, j'ai congédié des gens pour carrément des conneries parce que le trombone n'était pas à bonne place en compte de dépenses. Il fallait que ce soit à gauche, pas à droite. Puis ça faisait 4 fois, je te le disais, fait qu'après 4 fois, c'était assez, tu sais. Puis c'est allé plus loin que ça, puis moi, j'ai fait une 4 et 5, puis Dieu a pardonné ça pour moi dans ma 5e étape. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu me pardonner. Je sais que Dieu, mon Dieu à moi, là, il me pardonne. Tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus être moi-même. Et là, ça a été la dégringolade. Là, ça a été, comme je dis, le monstre en moi. Tu sais, mon ancien patron me comparait à Hitler, un beau personnage historique, hein, très attachant. Et il était extrêmement sérieux quand il m'a dit ça, tu sais. Puis aujourd'hui, je regarde la personne que je suis pour aujourd'hui. Parce que demain, on sait pas. C'est complètement différent. C'est très inspirant, Pascal. Le changement de personnalité, hein, au contact de l'alcool. Tu l'as bien expliqué. Écoute, on va faire une courte pause. On revient tout de suite après avec la suite de ton partage. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici Daniel, en compagnie de notre invité Pascal. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant faire la lecture d'un court texte que Pascal a choisi. Le texte est tiré des réflexions de Bill. Le titre, c'est L'humilité parfaite et il se trouve à la page 106. Donc voici. Personnellement, j'essaie de découvrir la meilleure définition qui soit de l'humilité. Elle ne sera pas parfaite parce que je serai toujours imparfait. Au moment présent, je la définirai comme suit. L'humilité parfaite est un état de complète libération de moi-même, une libération de tous mes défauts qui pèsent si lourdement sur moi. L'humilité parfaite serait la bonne volonté totale, en tout temps et en tout lieu, de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je médite sur cette vision, je ne dois pas être découragée de ne jamais pouvoir atteindre cet idéal, ni avoir la présomption de penser un jour acquérir toutes ses vertus. Je n'ai qu'à me laisser pénétrer par cette vision, la laisser croître en moi et remplir mon cœur de plus en plus. Je peux ensuite la comparer avec mon plus récent inventaire. J'aurai ainsi une idée juste de ma progression sur la route de l'humilité. Je constate que mon voyage vers Dieu ne fait que commencer. Ainsi, réduit à ma vraie dimension, ma personne et l'importance que je lui accorde me feront sourire. Oh, ça c'était beau ça, l'humilité, Pascal. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai très hâte d'entendre la suite de ton partage et on t'écoute. Parfait. Merci, Daniel. L'humilité, moi, de l'humilité, quand je consommais, je n'en avais pas. Aucune. Puis surtout que j'étais en situation de pouvoir, comme je disais, à mon travail. Donc, moi, c'était moi le boss, c'était moi qui avais raison, puis toi, t'étais rien. C'était vraiment comme ça, tu sais. Puis, comme je disais, pourquoi? Parce que l'alcool a fait sortir le pire côté de moi. Puis, aujourd'hui, je regarde ça,
Puis, mon Dieu, que je suis donc pas la même personne. Mais ça m'a pris du temps avant de voir ça et de comprendre ça. Puis, tu sais, si tu viens d'arriver, là, c'est pas grave si tu lis pas le gros livre dans les premiers 3 mois, là, tu sais. Prends le temps d'arriver puis de te déposer. Ça, c'est une suggestion que je vais te faire. Moi, je suis arrivée carrément sur les genoux, comme beaucoup d'entre nous, hein, par la souffrance. On n'arrête pas de consommer parce qu'on est joyeux puis tout va bien, hein, habituellement. Moi, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je n'étais plus capable de consommer et je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que là, je me sentais, ça tournait. J'étais pris comme dans une espèce de grosse boule, là. J'étais pris là-dedans puis j'étais pas capable de me sortir de rien. Puis là, je me disais toujours, me semble que c'est pas normal la quantité que je bois. Me semble qu'à la grosseur et à la grandeur que j'ai. Puis là, tu sais, il y a bien des années, le Porto, c'était bien à la mode. Puis là, le vin, encore plus aujourd'hui. Puis, tu sais, à place de prendre des cours d'informatique, parce que ça commençait, je me sens vieille quand je dis ça, mais tu sais, j'ai vu l'apparition du faux micro-ondes, du vidéo, du téléphone cellulaire. Au lieu de prendre un cours en informatique, une formation d'Excel, de PowerPoint, ben j'ai pris un cours sur la technique de bar et la connaissance des vins. Oui. Parce que je travaillais avec des professionnels, puis là, je me disais que parler de cépage, tu sais, ça se glisse bien dans une conversation. Puis je me sentais tellement hot quand je parlais de ça. Puis je me sentais tellement importante avec eux autres. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, je peux pas croire que Tu sais, c'est ça, l'évolution puis le changement, tu sais. Fait que, ben, je me suis acheté un cellier, hein, parce que là, tout le monde avait ça. Puis là, moi, je voulais avoir une belle collection. Puis, tu sais, tu mets pas un lapin en charge de la salade. Donc, moi, mon cellier, je l'ai bu au fur et à mesure. C'est pas vrai, là. Si t'essaies de te faire croire que tu vas changer de sorte d'alcool, inquiète-toi pas, la première gorgée est raide pour du fort, mais après, quand la traîne est tapée, tu vas boire n'importe quoi. Tu vas changer des SOQ, comme j'ai fait. Moi, j'ai changé des SOQ parce que là, on me reconnaissait. Mais eux autres, ils s'en foutent, dans le fond. C'était moi qui avais un problème avec ça. J'arrivais puis ils me disaient « Bonjour Pascal ». Je disais « j'ai encore de la visite, sais-tu, hein? Je reçois tout le temps. » Ben non, moi, je suis une buveuse solitaire. Où je restais à Brossard, il y avait pas... moi, j'habite sur la Rive-Sud, puis il y avait pas les bacs bleus encore, c'était les petits bacs verts. Puis mon propriétaire, j'habitais en haut d'un duplex, puis mon propriétaire, à un moment donné, il me dit « Tabarnouche, Pascal, t'as donc bien des bouteilles d'alcool, pourtant, tu sais, t'as à part des amis à l'occasion, t'es tout le temps tout seul. » Puis là, je me suis dit « Faut que je cache ça, moi. » Bon, fait que là, j'ai dit, toi, il s'appelait César. Toi, César, tu bois quoi? Puis je me rappelle encore le vide, ce que ça m'a fait en dedans, là, tellement que j'ai trouvé sa vie plate, pas à peu près. Il dit, nous autres, on boit du jus de pêche. Ah! Du jus de pêche, que c'est ça? Puis je me rappelle y avoir dit ça. J'ai dit, ben voyons donc, César, du jus de pêche, c'est tellement n'importe quoi. Tu bois pas ça dans la vie, du jus de pêche, tu sais. Ben, il dit, voyons, il dit, nous autres, c'est pas lui le problème, c'est moi, là. C'est pas lui qui a une vie plate, c'est moi qui ai un problème, tu sais. Fait que là, ben, c'était le festival du bac à recyclage. Là, je traînais mes bouteilles, puis les containers, il y a plusieurs années, ils étaient pas barrés. Fait que j'allais jeter ça au Tim Hortons, au McDo, dans Walmart. J'allais jeter mes bouteilles parce que lui, il avait vu que, puis combien de fois je suis tombée, puis combien de fois. Puis moi, j'avais beaucoup d'amis. C'était beaucoup d'amis, c'est sûr, qui consommaient. Puis j'habitais pas loin d'un bar, fait que j'allais au bar à pied, je pouvais m'en venir à pied parce que comme je travaille sur la route, j'ai besoin de mon permis de conduire, tu comprends? Fait que je pouvais pas me permettre. Donc j'allais au bar, il y avait tout le temps quelqu'un venir me reconduire, des amis venaient manger à la maison, puis là c'était. Puis moi j'ai fait le tour du monde chez nous dans ma cuisine. Tu sais, au début j'ai eu du fun. Là. Moi je mangeais une baguette du pâté, j'avais un CD d'accordéon français, puis j'écoutais de la musique française, Charles Aznavour, puis c'était comme ça. Le lendemain, c'était mexicain, de la bière mexicaine, j'écoutais de la musique mexicaine, je mangeais des fajitas, tu sais, j'étais tout le temps thématique. Fait que moi, j'ai fait le tour du monde assis dans ma cuisine. T'sais. À boire, puis à pelleter des nuages. Puis à pas être bien, puis à pas être moi-même, puis... Moi, je te dirais que les 10 dernières années de ma vie, il n'y a pas un soir où je me suis pas couchée ben impactée. Sauf qu'on s'endurcit à l'alcool, hein. À un moment donné, ça en prend de plus en plus. Fait que je bois de plus en plus, puis je viens de plus en plus folle. Une folle.
vraie folle, dans tous les sens du mot. J'arrivais chez Jack Astor, il y avait quelqu'un qui mangeait une pizza, moi je prenais une pointe dans son assiette, puis j'allais manger ça, je connaissais pas personne, m'en foutais, ta gueule la pioche, j'ai faim, je mange. Puis aujourd'hui, puis je suis tellement pas comme ça, tu sais, puis au début, je me disais, un changement de comportement, je vais devenir hyper agressive ou je vais me mettre à brailler. Non, c'est pas ça, les comportements, tu sais, c'est pas juste ça, c'est tout toi. C'est moi qui était pas, c'était moi qui était pas moi, c'est étrange un peu, mais c'était tout ce que je voulais pas être, dans le fond. Moi, c'est ça que l'alcool a fait de moi, tu sais, tout ce que je ne voulais pas être, et c'était tout ce que j'étais. Puis, à un moment donné, le médecin me dit là, je commençais à avoir les yeux jaunes, tu sais, puis là, j'ai eu peur. Le médecin dit, on va passer des prises de sang. Fait que la première fois, il me demande si je prends de l'alcool. J'ai dit, ben, socialement. Et lui, de me répondre, ben, t'as une grosse vie sociale. Hein? Fait que là, j'ai compris le message. Ensuite, là, j'ai commencé à penser peut-être slacker, comprends-tu, boire juste le jeudi, vendredi, samedi. Puis après ça, j'ai rajouté le mercredi puis le mardi. Puis oublie ça. Essaye de toutes les façons que tu veux, là, un alcoolique. Oublie ça. J'ai tout essayé, les marques, les sortes, les SAQ, la boire en telle heure et telle heure, puis pas mélanger, puis j'ai tout essayé ça. J'avais rien à faire. Puis à un moment donné, il dit, on va vérifier ton cholestérol, puis dans ce temps-là, ça fait pas si longtemps que ça, il fallait qu'on soit 48 heures à jeun. Non, 48 heures sans alcool, je m'excuse. Ça m'a pris 1 an avant d'y aller. Ben, je me disais, je vais juste à 6 heures prendre un petit verre. Juste un petit verre, ils verront pas la différence, tu sais, ils verront pas ça dans mes prises de sang, mais j'étais pas capable. Je n'étais pas capable de prendre un verre. Puis je voyais des gens au restaurant, là, puis encore aujourd'hui, ça laisse de l'alcool dans leur verre et je ne comprends pas ça. Tu peux laisser un bout de steak, ta patate au four si t'as pas faim. Laisse pas d'alcool. Puis moi, ma première étape, je la fais pratiquement à tous les jours parce qu'à tous les jours, il y a quelque chose qui me fait rappeler ma consommation ou quelqu'un. Mais à chaque fois que je vais dans un restaurant, à chaque fois, je vois quelqu'un qui laisse de l'alcool. Mon premier réflexe, c'est de dire « il sait pas ou elle sait pas boire ». Puis là, mon chum me dit toujours « chérie, eux autres, ils ont pas de problème. Toi, t'en as un. » Il y avait une annonce dans le temps des fêtes avec du rhum puis du coke, là, boire 1 once de rhum dans 8 onces de coke. Je dis, voyons donc, calvaire, 1 once de rhum, tu vas aller avec ça. C'est l'inverse, bois 1 once de coke dans 8 onces de rhum, là, on commence à jaser. Mais moi, je dis ça, je suis bien sérieuse. Tout mon chum qui est membre aussi, en passant, je suis mariée avec un membre des Alcooliques Anonymes. Et dit là, tu réalises-tu comment est-ce qu'on a un problème, tu sais? Parce que mon premier réflexe, c'était pas de dire rien finalement, voir l'annonce passer, puis non. 1 once de rhum. Fait que ça m'a pris du temps avant d'admettre mon alcoolisme, mais quand je l'ai admis, j'ai adhéré à ce simple programme-là. Moi, à un moment donné, quand mon père est décédé, ça boit bien, hein, ça boit beaucoup mieux. Et puis, à un moment donné, là, après 2 ans, je suis là, tes rideaux doivent être installés en haut. Là, viens me chercher, moi, je vais mourir. Moi, je voulais plus vivre. Je voulais plus vivre parce que j'étais pas capable de me vivre, parce que j'étais pas capable de m'accepter comme j'étais, parce que j'étais trop ci, pas assez ça, pas assez comme ci, trop comme ça. Après ma carte d'affaires, je trouvais qu'il manquait ben des lettres après mon nom. Il me semble que ça m'aurait pris un doctorat en biochimie de je sais pas quoi, puis neurochirurgien. Hein. Ben oui, mais je n'aurais trouvé un meilleur que moi, neurochirurgien, puis un meilleur que... Tu comprends? J'étais jamais assez bonne, j'étais jamais assez... Puis c'est lourd, c'est douloureux vivre avec ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, moi, mon histoire d'amour a commencé avec Alcooliques Anonymes le 1er juin 2007. Après que j'aille demander à mon père de venir me chercher. Mais c'est pas ça qui est arrivé, je vous ai rencontré. Oh, Pascal, c'est fascinant de t'écouter. Écoute, mentir à la SAQ, changer de sorte, tout ça, l'obsession de boire. C'est-tu n'importe quoi, pareil? Oui, puis tu le racontes bien. Merci pour ta générosité. Merci. Donc, nous, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire.
Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici Daniel, en compagnie de notre invité aujourd'hui, Pascal. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc, notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir livrer votre témoignage en studio ou encore vous impliquer au sein de l'équipe de la radio. Si le cœur vous en dit, vous êtes effectivement les bienvenus. Donc, ou faire comme Pascal, puis venir nous partager votre expérience. Donc, écoute Pascal, je t'écoute. On t'écoute. Alors, 1er juin 2007, tu sais, on dit on entend ça souvent, que Dieu passe à travers les humains. Même à l'extérieur du programme, on entend ça. Ou les animaux. Moi, mon père avait une passion pour les oiseaux. Fait que moi, avant même que je sache lire et écrire, mon père, il me disait, regarde, c'est quel oiseau, ça? Puis là, il me faisait regarder dans un livre, puis il disait ça, c'est un gros bec errant, ça, c'est une tourterelle, ça. Puis lui, son oiseau préféré et le plus beau, je pense que oui, c'est le cardinal. Et je me plais toujours à dire que chez les animaux, ce sont les mâles qui sont les plus beaux. Mais je dis bien chez les animaux. On va spécifier ici quand même. Donc, le cardinal qui est rouge avec une belle crête. Puis moi, j'habite à Brossard dans les A avec les gangs de rue. Tu sais, c'est pas chic pantoute. Mais je me sens bien. Tu sais. Puis, parce que je suis tellement déréglée. Puis, je partage mon driveway avec... un gars qui a une vieille Volkswagen, puis à un moment donné, il se présente, puis il dit « Salut, je m'appelle Claude. Salut, je m'appelle Pascal. » Mon Dieu, on est collés, puis je vois qu'il y a une prière de la sérénité dans le cou. J'ai dit « Ah, t'as une prière de la sérénité? » Il dit « T'es membre? » Je t'es-tu fou, toi, Calvaire? T'es membre? Ben, moi, me voulais insulter, toi, chose, t'es membre. Mais lui, l'as-tu vu, le moineau? Me voyais-tu boire sur mon balcon, tu sais? Te dire à quel point j'ai essayé de le faire boire, ça n'a pas fonctionné. Fait que moi, je bois, puis là, je demande à mon père de venir me chercher. Je me mets à genoux, puis je ne demande pas de l'aide. Dans le fond, je demande vraiment de venir me chercher. Le lendemain matin, j'entends à ma fenêtre, tu sais. J'étais encore toute gommée. J'ouvre le store, c'est un cardinal. Rouge, un mâle. Mais la veille, moi, j'ai écrit une lettre à Claude, mon voisin. En 12 et 20 pages, je m'en rappelle pas, mais j'ai vomi ma vie, carrément. Je lui aurais demandé de l'aide. Je n'ai aucun souvenir de cette lettre-là. Puis il m'a appelé le lendemain, puis il dit « Allô? » Il dit « Mon Dieu, que je suis content. » Il dit « Si tu savais comment tu me fais du bien, je te fais du bien, je te vomis ma vie. Tout est de la merde, puis je te fais du bien. » Tu sais, moi, je comprends pas, j'ai aucune idée c'est quoi une 12e, mais lui, comprends-tu, il est tout content. Il dit « Je suis tellement content. » Parce que des fois, il partait avec son petit manteau de jean blanc, puis il était tout chromé, puis je disais « Puis, tu t'en vas faire un meeting? » Je connaissais quand même un peu les meetings. T'en vas t'asseoir dans un sol d'église, sur une petite chaise de bois, boire du café pas buvable, puis il me criait ta chaise t'attend. J'étais tellement insultée quand il me disait ça. C'est l'humilité, hein? L'ego. Gros ennemi, ça, pour l'alcoolique, l'ego. En tout cas, pour moi. Fait que là, Claude, il m'appelle, puis il dit, Pascal, il dit, essaye de pas consommer. Il dit, je t'amènerai pas dans un sol d'église. Il me dit, t'es-tu prête? Moi, là, Dieu merci, moi, j'ai abdiqué là. Moi, j'ai capitulé, je suis tombée là. Drette là. Je suis tombée là parce que j'étais au fond du baril, tu sais. J'avais plus d'âme. Moi, j'avais plus d'âme. Puis j'étais pas un bel humain. J'avais pas un beau cœur, j'avais pas, non. Je l'ai retrouvé, cette personne-là, tu sais. Fait que le vendredi, il me dit là, tu
tiens-toi prête, il dit à 7h, je t'embarque, je t'amène souper, puis je t'emmène faire ton premier meeting. Fait que moi, j'ai commencé dans le vieux Saint-Hubert un vendredi soir, quand il était à 9h, puis que les pauses duraient 1 heure, qu'on sortait de 11h30 le soir. Il m'emmène là, puis il me dit, Pascal, il dit, moi, je vais te faire une suggestion. Il dit, lève-toi. Quand ça va être le temps, je vais te faire signe. T'sais. Puis là, je suis assise à côté d'un gars, Stéphane, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Puis, moi, tout le long, je morve sur le manteau de jean à Stéphane que je connais pas, tu comprends? J'étais à côté dessus, moi, puis je broye ma vie, puis lui, il dit rien. Puis il dit rien, puis il regarde l'animateur, puis il dit rien. Puis moi, puis je m'essuie dans son manteau, puis comme... Pas que tout le monde a l'air à trouver ça normal, mais il n'y a pas personne qui me juge. Tu sais, je sens pas qu'on me juge. À un moment donné, c'est Pierre, toi, qui fait l'accueil du nouveau. Je vous le jure, ça n'a pas pris 2 minutes, je me suis levée. 2 secondes. C'est comme j'avais eu un spring. Et je suis allée chercher mon enveloppe du nouveau et je me suis présentée de dos. Parce que j'avais trop honte. Puis là, en plus, je venais de broyer. Puis là, j'avais perdu mon mascara, tu comprends? Puis, t'as une minute, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que chez nous, c'est encore ça, hein? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma mère est encore comme ça. Puis en plus, je suis une femme alcoolique. Ah, c'est donc bien laid, c'est épouvantable. Puis en plus, c'est que j'ai gardé ma job, mon char. Puis fait que moi, pour moi, un alcoolique, c'était pas ça, tu sais. Fait que moi, j'ai abdiqué là. Puis après ça, Claude me dit, tu vas voir, Pascal, tu vas avoir plein d'amour. Puis là, il me dit, c'est 80-20, Pascal. 80% les comportements, 20% l'alcool. Je dis, oui, mais moi, j'ai pas de problème de comportement. Moi, c'est juste l'alcool. Fait que, tu sais, fais tes calculs, là, ça sera pas trop long à régler, tu sais. Puis là, il me regarde, puis il me fait un clin d'œil, puis il rit, tu sais. Tout le monde qui est venu me voir à la fin, il disait, toi, as-tu un problème de comportement aussi? Parce que moi, c'est juste l'alcool. Vous m'avez toutes répondu la même affaire, reste avec nous autres. Je vais te donner mon téléphone. Il y a un meeting demain à Saint-Bruno. Je vais aller te chercher. Mais il n'y a pas personne. Vous m'avez jamais dit, ben voyons donc, toi. Comportement, tant de minutes, là. Vous m'avez jamais dit ça, personne. Puis là, je me suis dit, ben il y a 12 étapes. 12 phrases. C'est tellement rien, ça. Je vais me remettre sur le piton, ça va être fini. L'affaire est réglée. J'arrête l'alcool, je lis ces 12 phrases-là, puis... La vie va être belle, tu sais. Mais j'ai fait ce qu'on m'a suggéré, ce que les vieux membres m'ont suggéré. Puis quand je dis un vieux membre, là, tu peux avoir 20 ans de temps, mais pas être un vieux membre. Un vieux membre, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans son programme. Puis je juge pas personne quand je dis ça, parce que je le suis pas tout le temps, je suis pas parfaite. Mais des vieux membres dans leur programme qui me disaient, Pascal, prends-toi une tâche, prends-toi une marraine, fais ça vite. Puis j'ai rencontré ma belle Nicole dans un meeting qui a 80 ans, qui est encore ma marraine aujourd'hui, qui est à Sherbrooke. On se voyait plus souvent avant, elle travaillait parfois à Montréal. Fait que ça, je trouve ça dommage, mais je l'appelle encore à tous les soirs. Puis, moi, ça a commencé là, vraiment, mon histoire d'amour. Puis, j'ai vraiment écouté les conseils des vieux membres. Je me suis pris une marraine. J'ai fait du café. Puis là, on venait me dire que c'était le meilleur café au monde. Moi, je vous ai cru. Puis aujourd'hui, quand il y a un nouveau qui fait du café, puis j'aime pas le café de meeting. Je dis que c'est le meilleur café que j'ai jamais bu. Puis il est tellement content. Tu sais, d'avoir de la reconnaissance dans la vie, puis de se sentir aimé. L'alcoolique, on est complexe en quelque part, hein. Puis moi, quand je suis arrivée, puis j'ai senti cette vague d'amour-là, puis Claude, à tous les soirs, pendant pratiquement 3 semaines, il me disait, sois prête à 7h30, Martine, elle a une petite Honda blanche, elle va être à la porte, elle s'en va te chercher. Moi, j'ai fait du meeting partout, avec du monde que je connais pas, des gens que j'ai revus, des gens que j'ai jamais revus. Puis grâce à un membre des Alcooliques Anonymes, qui a été placé sur mon chemin, tu sais. Pour aujourd'hui, Claude est retourné dans le trafic. Et j'ai eu énormément de peine. Puis je peux pas le juger parce que moi, je sais pas ce qui m'attend, mais si jamais je le recroise un jour, je vais être la première à étendre la main, tu sais. Fait que moi, je suis embarquée dans ce programme-là tranquillement. Pas en me cassant trop la tête, c'est quoi l'alcoolisme, pourquoi je suis alcoolique, pourquoi je me disais, ma marraine, elle me disait, Pascal, ça va arriver au fur et à mesure, tu vas avoir des réponses à tes questions, tu sais. Mais là, j'ai réalisé que le 80-20, là, j'ai vu c'était quoi, parce que là, il a fallu que j'apprenne à me vivre, moi, à jeun. Ah! Comment est-ce qu'on fait ça?
Comment est-ce qu'on fait ça, se vivre à jeun, apprendre à s'aimer, apprendre à vivre, apprendre à avoir de l'allure, pas avoir soif, changer des amis, parce que là, moi, j'ai plus la même conversation avec des gens qui prennent un coup, là, qui boivent socialement, c'est correct, mais... Puis là, je me suis impliquée, puis là, j'ai commencé à lire tranquillement. Puis je lisais notre méthode, parce que je me disais, là, on a des fondateurs. Tu sais, je faisais des liens, je me disais, les autres sont pas fous, ils ont essayé bien des affaires. Tu sais, ça le dit dans notre méthode, hein. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui ou celle qui s'est engagé. Bon, je vois-tu, c'est dans la méthode, je le cherchais tantôt, à fond dans la même voie que nous. À fond dans la même voie que nous. Moi, je me dis que si je fais pas ce que j'ai à faire, je me rapproche de mon premier verre. Tu sais, c'est un sursis quotidien, hein. Je peux pas m'asseoir sur mon steak puis dire, ben, moi, je consomme plus, ça va bien, j'ai des meetings en banque. Des fois, j'entends ça. Tu sais, j'ai du meeting en banque. Ben, moi, j'aurai jamais de meeting en banque parce que je suis une alcoolique à tous les jours. Ben, à tous les jours, c'est une nouvelle journée. Puis, à tous les jours, j'étais un bras de mon premier verre. Puis moi, j'ai peur de consommer. J'ai peur de consommer. Puis là, au Costco, ils font goûter encore avec, de l'alcool, de la bouffe, puis tu sais, l'alcool, c'est sournois. Moi, je peux aussi même pas filer cette journée-là, là, puis je vois là, un once de, peu importe, là, de punch ou de bière qui font goûter, puis inconsciemment, moi, j'ai peur de boire ça. J'ai peur de faire une rechute, parce que je sais pas si je vais revenir, tu sais. J'ai peur de boire, j'ai peur, puis je veux avoir cette peur-là, tu sais. Je veux avoir cette peur-là parce que, pour moi, tant et aussi longtemps que je vais l'avoir, je vais faire en sorte de rester le plus possible dans mon programme pour éloigner cette première consommation-là. Puis, tu sais, en quelque part, ça me tente pas tout le temps d'aller faire un meeting, ça me tente pas tout le temps d'aller partager, ça me tente pas tout le temps, c'est pas vrai, puis c'est pas, tu sais, la vie, elle continue à tous les jours, même si tu consommes pas. Puis, je te dirais qu'au début, c'est encore plus difficile parce que t'as pas de substance pour pouvoir calmer ça, cette douleur-là, tu sais. Fait que là, il a fallu que j'apprenne à vivre sans l'alcool. Comment est-ce qu'on fait ça? Hein? Bonne question. Écoute, tu disais plus tôt dans ton partage que tu n'avais pas un beau cœur. C'est difficile à croire. La transformation des alcooliques anonymes quand on arrête de boire, c'est fantastique. Incroyable. On va s'arrêter un peu, puis on revient tout de suite après la pause. Avec plaisir. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Ici Daniel, en compagnie de Pascal, notre invité d'aujourd'hui. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc, pour trouver une réunion AA près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-ligne-AA ou, si vous préférez, le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h et ça, 7 jours sur 7. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Donc, on poursuit ce magnifique partage avec Pascal. Pascal, on t'écoute. Merci. Donc, moi, mon histoire d'amour a commencé là, le 1er juin 2007, puis tu sais, j'aimerais ça dire, il y a une recette magique, là. Tu fais un peu ci, un peu ça, puis finalement, tu guéris. Puis moi, j'ai réalisé que je guérirais pas de l'alcoolisme, mais j'ai réalisé que je pouvais apprendre à vivre avec, par exemple. Tu sais. Puis, ce qu'on m'a conseillé, c'était de m'impliquer, de faire une lecture, de parler à tous les jours avec un autre alcoolique, puis de faire du meeting. Je suis embarquée là-dedans. Tranquillement, j'ai commencé à lire une page à la fois. Je me suis magasiné des meetings que j'aime. Je me suis trouvé des amis, des gens de confiance que j'ai encore. Moi, j'ai une garde rapprochée. Moi, là, je suggère ça à tout le monde, hein, on a beaucoup de connaissances dans la vie. Là. Moi, j'ai beaucoup de connaissances. Mais j'ai une garde
très rapprochée. Là. 5 personnes là, qui gravitent vraiment alentour de moi, que je peux appeler n'importe quand, puis que je peux tout dire. Tu sais. Puis ça, moi, il y a juste dans Alcoolique Anonyme que j'ai rencontré ça. J'ai pas rencontré ça nulle part là, dans ma vie. Là, tu sais. Fait que moi, je me suis impliquée, puis j'ai animé, puis j'ai fait la secrétaire, puis j'ai monté des salles, puis j'ai plié des chaises, puis n'importe quoi pour pas consommer. Tu sais. Puis je sais qu'il faut pas que j'arrête ça aujourd'hui. J'ai pas le luxe de m'asseoir sur mes lauriers puis de dire bon ben là, ça fait une couple d'années, là, tu sais, j'ai assez fait de meetings, puis je vais être correct. Non. Moi, j'ai vu c'était quoi là quelqu'un qui faisait pas de meeting. J'ai grandi avec un père qui en faisait pas, tu sais. Puis je le juge pas, hein. C'était son chemin à lui, puis son destin à lui. Puis tu sais, recommencer, j'aurais les mêmes parents. J'avais des parents imparfaits. J'avais des parents parfaits dans leur imperfection, tu sais. Fait que moi, j'ai commencé dans ce programme-là, puis là, j'ai commencé à lire les étapes, puis là, j'ai commencé à dégeler, moi, là. Oh! Comment est-ce qu'on vit ça, une émotion à jeun? Oh! Là, ma marraine a été importante, puis elle l'est encore, tu sais. Puis là, je l'appelais, puis je braillais, je disais, Nicole, on dirait que j'ai un ulcère d'estomac, puis je suis en train de boire de l'eau de Javel. J'avais tellement mal en dedans, là, ça criait, mais là, ça criait encore plus fort. Parce que j'avais rien pour le geler. C'est là que le programme embarque. Puis c'est là que la magie opère. Puis c'est là que je rencontre des personnes merveilleuses. Puis comme toi, Daniel, qui m'a invité, comme toi, Steve, qui est en arrière de la console, puis qui a un beau sourire, puis tu sais, moi, je vais sortir d'ici remplie de gratitude. Ça m'a rien coûté. J'ai rencontré du bon monde, des nouveaux membres. Puis c'est une chaîne, hein. On est tous des maillons. Mais moi, je me sens entourée de bonnes personnes. Puis c'est ça qui est important. Puis la dernière place où je me sens jugée, c'est bien dans une salle de meeting. Puis on trouve toute notre petite façon, notre recette de mieux s'en sortir. Moi, moi, je suis représentante, donc le matin, avant d'aller voir ma première pharmacie, j'arrête ma voiture, pas de radio, rien, puis je lis notre méthode. Parce que je suis malade, hein, faut pas que j'oublie ça. Fait que des fois, j'ai tendance à ce que ce soit ma méthode, mais ça me ramène vite à l'ordre que non, c'est notre méthode. Puis c'est Bill et Bob qui ont écrit cette belle méthode-là, puis ça me fait du bien, ça m'apaise. Moi, donner notre méthode le matin, ça m'apaise. J'ai besoin d'un moment comme ça. Je suis pas capable de lire en me levant. Moi, là, je suis pas matinale le matin, là, je capote. Je cherche mon lait de soya dans le fourneau. Je suis une fille de soir, de nuit, en tout cas. Fait que là, le temps de prendre mon café puis de me dégourdir un peu, là, quand j'arrive, là, je suis bien réveillée, puis là, je suis prête à lire puis à pas décortiquer, j'aime pas ça, mais à comprendre ce que je lis, tu sais. Fait que c'est pas compliqué, c'est les 12 étapes, tu sais, c'est juste ça. C'est juste ça, puis c'est beaucoup à la fois, tu sais. C'est juste ça, mais c'est toute ma vie. Parce que si j'avais pas ça, je ne serais plus là. Puis j'ai encore des fois de la misère à me vivre. Je suis pas guérie, là, moi, là. Je suis pas guérie. J'ai encore de la misère à me vivre. Puis sais-tu qu'est-ce que je fais depuis... Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, lentement mais sûrement, hein. Ça fait quelques mois, j'ai décidé de lâcher prise quand ça allait pas. Tu sais, quand t'es dans un bateau, là, t'es dans un canot puis que tu rames à contre-courant, t'as-tu mal aux épaules, toi, calvaire? Tu iras pas plus vite, c'est pas vrai. Tu vas juste te déboîter les épaules. Fait que moi, j'ai décidé d'accepter mon état pour le moment. Puis tu dis, gars, mon Dieu, puis je fais le geste. Arrange-toi avec ça. Moi, aujourd'hui, je suis pas capable. Je suis pas là. Occupe-toi de ta folle. Ça marche pas. Pas en tout. Je te jure, ça marche. Ça marche parce que j'accepte l'état dans lequel je suis. Moi, ce qui a été le plus dur, là, ce qui est le plus dur dans mon cheminement, c'est de lâcher prise, puis d'accepter, puis de vivre dans mon moment présent. Après-midi, je travaillais, puis je me disais, ah, mon Dieu, à soir, j'ai en ville, le pont, demain, jeudi, puis le vendredi. Puis c'est vrai, ma mère, ça me dit, hey, faut tout le temps, je me ramène, je suis folle, ça s'arrête pas jamais, ça, dans ma tête. Puis il y a une phrase que je me répète tout le temps, qui m'aide beaucoup, ça peut t'aider, ça peut aider quelqu'un, ici, maintenant. Pas dans 10 minutes, même pas quand je vais embarquer dans mon auto. Ici, maintenant, moment présent. Puis, quand je me ramène à ça, c'est beaucoup plus doux puis beaucoup plus facile, tu sais. Fait que ce qui m'aide le plus là, dans mon cheminement, vous autres, les meetings, ma lecture,
tout ce qu'on m'a suggéré, dans le fond, de faire quand j'ai commencé, puis que j'ai pas lâché, parce que ça, c'est une autre affaire. Puis de me ramener ici, maintenant, puis d'accepter l'état dans lequel je suis quand je vais pas bien. Parce qu'en tant qu'alcoolique, je vais toujours avoir des creux de vague, puis des moments où j'irai pas bien, puis des sautes d'humeur, puis ça fait partie de ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai appris à me prendre avec douceur, avec plus d'amour, avoir Dieu plus présent dans ma vie, puis être capable de m'accepter tel que je suis. Ça, c'est le bout qui est le plus difficile pour moi, de m'accepter comme je suis. Parce que j'ai encore tendance à dire, je suis pas assez ci, je suis trop ça, si j'étais ça, oh non, je suis pas de même, je devrais pas, je parle trop vite, si. Puis là, je me dis, il faut que je me saque patience à un moment donné, tu sais. Mais je reviens tout le temps à la même affaire. Ici, maintenant, et lâcher prise. Confier. Des fois, j'appelle Nicole, ma marraine, le soir, puis elle dit, puis ta journée, j'en ai fait en calvaire de la confiture, tu sais, parce que je confie, mais je reprends vite, tu sais. Puis j'ai compris que c'est pas ma volonté à moi, que j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle de grand-chose dans ma vie, tu sais. Mais ce qui est important, c'est d'aider un autre alcoolique qui souffre encore, mais surtout d'aider un autre être humain, tu sais. Puis être capable d'avoir de l'écoute quand quelqu'un en a besoin, parce que moi, quand j'en ai besoin, il y a toujours quelqu'un pour m'écouter. Puis, tu sais, si tu viens d'arriver, là, décourage-toi pas. Je te le jure que ça marche. Parce que je serais retournée consommer. J'aimais ça, moi, consommer. Jusqu'à temps que... Tu sais, on le dit, hein, la prison, la folie ou la mort. On n'a pas inventé ça, personne, là. C'est un des 3 issues si tu t'en sors pas. Puis ça aussi, je me rappelle ça. Il faut que je me souvienne de ça. Des journées où je vais pas bien puis que j'ai toujours le gouffre que je me dis, je vais aller chez Winners, me semble, aller me chercher une nouvelle blouse, ça va me faire du bien. Hein? Eh oui, on va aller chez Home Sense, c'est tellement le fun. Allez, je m'en vais geler quelque chose, là. Ça aussi, ça m'a pris du temps avant de réaliser ça. Puis je me suis dit, aïe, je suis pas capable de me vivre. Moi, c'est à peu près 34 glosses chez nous. J'ai une face. Je changerai pas de couleur de face demain, là. Ben non, mais là, lui, un peu plus rosé, puis lui, un peu plus ci, puis il est trop ça, puis ça. Pas capable de me vivre. Ça prend quelque chose pour mon gouffre en dedans. Parce que je suis une alcoolique qui a le mal de vivre. Mais que merci mon Dieu, parce que j'ai un programme pour m'en sortir. Puis j'ai des membres comme vous autres aussi pour m'entourer. Puis les plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie, ça a été dans l'Alcoolique Anonyme. Parce que sans se connaître, on dirait qu'on se ressent. Je me dis, hey, lui est comme moi je suis comme elle. On est bien d'un sol d'église, même si c'est couleur saumon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les églises, ils peinturent toutes couleur saumon. Ou bleu Marie. C'est beau. On est bien d'un sol d'église. Puis le café, là, quand c'est le nouveau qui le fait, c'est vrai que c'est le meilleur. Pas de recette magique. Juste pour aujourd'hui. Juste ça. Juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a des journées, tu sais, surtout l'hiver s'en vient, là, tu sais, mettre tes bottes, ton manteau, gratter ton char, aller faire un meeting. Mais si je m'assieds dessus, moi, je vais me rapprocher de mon premier verre. Je le sais. Puis mes comportements vont réapparaître très, 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 très rapidement. Puis je garde pas d'alcool chez nous. Moi, j'ai peur de ça. Autant une émotion joyeuse qu'une émotion qui serait négative. Autant d'apprendre que mon mari, je sais pas, moi, il s'est tué dans les fonctions de son travail, ou que j'ai gagné 2 649 000. Parce que quand je consommais autant quand j'étais bien que quand j'étais pas bien. Parce que tout était relié à l'alcool. Fait que juste en faisant ce que je fais pour aujourd'hui, ben j'ai un sursis quotidien, puis ça, je remercie vraiment la fraternité puis des membres comme vous ce soir pour m'accueillir. Merci beaucoup. Oh, Pascal, merci. Merci à toi. Écoute, t'as tout dit. T'as bien expliqué la maladie de l'alcoolisme, puis ton rétablissement est fabuleux et très inspirant. Ici, maintenant, hein, c'est un programme quotidien, 24 heures à la fois. Alors, un gros merci pour ta générosité, merci à toi, Pascal. Puis merci à toi aussi. Merci beaucoup. En arrière de son ordi. Merci. Oui, Steve. Merci tout le monde, merci.
Ça fait plaisir. Donc, je tiens à remercier effectivement tous les participants à l'émission, Steve, Pascal, on l'a déjà dit, les auditeurs et toute l'équipe. On fait pas ça tout seul. Mais on a l'air tout seul, on est les trois. Oui, non. Donc, ici Danielle, votre animatrice, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.